Bonne nouvelle pour Camille, l'habitant du Bois de Nef-Saint-Paul n'a pas eu de coupure d'eau nocturne ce week-end. On arrose à peu près tous les 2 ou 3 jours, pas plus, un petit peu, juste pour entretenir les fleurs. Et dans le quotidien? Le quotidien, on fait un petit stock s'il y a un problème dans la nuit pour les WC. Météo France annonce une sécheresse historique. Alors pour pallier aux coupures d'eau que connaissent les habitants, la Créole a mis en place des travaux de raccordement entre ce réservoir chemin de la Girodée et le réservoir de l'îlot du basculement des eaux. L'eau traitée permet d'avoir un débit de 67 mètres cubes par heure. L'eau, quand elle arrive, on a une vanne générale qui permet d'isoler. Et l'eau arrive sur une conduite de traitement. Une fois injectée à l'eau, ça sera de l'eau chlorée. Et après ici, on a la vanne de régulation qui nous permet de réguler le débit qui rentre dans le réservoir. Avec une chute des ressources en eau de 30%, le débit de la canalisation des Orangers a été divisé par 2, ainsi que celle de la nappe phréatique des Bas qui doit remonter 4 stations de pompage pour alimenter les habitants des Hauts. Ce nouveau dispositif est une solution temporaire avant la fin des travaux sur le forage du Tour des Roches. Le forage du Tour des Roches est en train d'être redirigé vers le réservoir de Savannah. Ce sont des travaux qui sont en cours depuis le mois d'octobre. Ces travaux, d'un coût d'1,5 million d'euros à peu près, seront achevés en avril et permettront d'apporter encore plus d'eau sur cette chaîne d'alimentation pour le secteur La Plaine et Bois de Nef. Depuis 2020, une trentaine de kilomètres de canalisation ont été renouvelés sur ce secteur. Une usine de potabilisation devrait sortir de terre fin 2027 pour approvisionner toute la zone des Hauts. Le montant des travaux s'élève entre 12 et 15 millions d'euros.